Et je viens d'oublier la poche, évidemment. Donc il y a des lignes en fait qui vont se rajouter là. On n'a qu'à recréer une ligne là. Bon, il n'y a pas beaucoup, hein. Il faut juste une ligne en fait, 1 mm. Donc celle-là, je vais essayer de la prolonger si le magnétisme est d'accord avec moi. Voilà. Donc je vais redessiner une courbe perpendiculaire, histoire d'être sûr. Voilà. Et maintenant, je peux la dupliquer tranquille en suivant la bonne ligne. Du coup, celle-ci se prolonge. Celles-ci sont recoupées. Ça, on n'en a pas besoin. Oups là, si, on en a besoin. Alors attention à la sélection, quand les objets sont trop près, vaut mieux zoomer. Hein. Voilà. Et donc ça, on n'a plus qu'à le décaler à celle d'au-dessus. En mode vertical, s'il vous plaît. Hop, voilà. Bon, j'espère que vous arrivez à suivre. Je vais un peu vite parce que j'ai pas besoin d'expliquer non plus à chaque fois les manips. Vous voyez bien que je construis avec certaines lignes et que j'en garde seulement une partie. Et donc celle-là, je vais pouvoir la prolonger. Voilà, ça c'est la poche. Mais d'abord, je vais faire la finition en repli du milieu là. Donc ça, c'est ma hauteur. Alors, ouais, c'est un peu délicat. Je vais préparer mes trucs, mais pour la hauteur, je vais attendre de le réincliner pour être sûr. Pour mes velcro, ça sera plus simple aussi quand on va à nouveau réincliner. Donc je vais juste préparer mes lignes décalées là. Celle-ci. Donc en fait, c'est tout simple. Hein. Il y a un repli et la ligne. Hein. Il n'y a que 2 mm à faire. Hein. Oui, ça fait 3. 1 mm de décalage, bien droit. On prolonge ces deux-là, parce qu'on va les recouper après, mais histoire d'avoir un peu de marge. Voilà, on prolonge celle-là aussi. Alors l'outil prolongation, c'est un peu bizarre, il reste actif même quand on a prolongé la courbe qu'on voulait. Donc des fois c'est utile comme maintenant, et puis des fois ça induit un peu en erreur. En tout cas là je peux déjà raccourcir celle-là. Voilà. Raccourcir celle-là. Je peux même la raccourcir après avoir fait mon arc de cercle, tangent, rayon, 0,50 de ce côté, voilà. Donc on est prêt pour faire la poche, on n'a plus qu'à... Alors là, il faut juste pas se tromper, parce que notre axe de rotation, il est plus visible ici. Donc on va déjà tout sélectionner. Et on va essayer de le retrouver avec le magnétisme, et si ça fonctionne pas, il faudra le retracer parce qu'il faut quand même être précis en fait. Donc c'est bien celui-là, ça c'était notre trait d'encombrement maximal, et donc là on part déjà un peu en sucette si je puis dire. Voilà, là on est droit, et c'est l'intersection avec cette ligne, donc là il y a notre axe. Là c'est pareil, il faut rester bien droit. Alors le mieux c'est de sortir en fait du tracé, hein, sinon il trouve plein de points auxquels s'accrocher. En sortant du tracé là et en restant appuyé sur majuscule, on est sûr d'être sur la verticale. On déplace -10 et là on est bon. Donc là on peut maintenant prolonger notre poche. Par contre il faut qu'on sache exactement où est notre coupe. Notre coupe elle est exactement là, au milieu de ce petit segment là. On va redessiner là. Donc c'est pareil, hein, d'un côté ou de l'autre, on a la même mesure, c'est symétrique. Donc ce milieu interfère avec cet endroit-là, qu'on relance de l'autre côté, en étant bien droit. Ça c'est notre hauteur à l'endroit de la coupe. Je peux même la prolonger jusqu'au trait suivant. Voilà. Et donc on n'a plus qu'à faire un petit arc de cercle. Tangent à 3 courbes, 1, 2 et 3. Le couper par ces deux-là. On peut virer ça, on peut couper ça, on va d'abord virer ça, on peut couper ça en haut là. Alors attendez, on va quand même d'abord mesurer 10 mm de talon.
Du coup, on peut virer. Alors, on peut couper celui-ci et virer ces trois-là. Voilà, il me reste que ça. Que je peux aussi couper. Et là, j'ai mes 10 mm de rempli. Alors, des fois, on met plus que 10. Moi, je mets 10. C'est très bien. Ah, par contre, je suis en train de me dire qu'il y avait peut-être un élastique dedans. Est-ce que c'est stipulé dans le... Voilà, une poche élastiquée. Donc, il fallait mettre un élastique. Donc je peux revenir un peu en arrière, en fait. Je vais revenir suffisamment en arrière pour avoir les grands traits de nouveau. Voilà, ils sont là. Voilà. Donc, une poche élastiquée. Est-ce que mon élastique a une épaisseur ? Oui, c'est mieux de dessiner une épaisseur, j'imagine. On n'a qu'à lui donner 1 mm, donc il faut en rajouter. Donc là, c'est pareil. Alors, on refait, puisque j'ai déjà repenché mon dossier, donc je vais refaire une courbe perpendiculaire pour pouvoir avoir une direction. Je vais dans un premier temps décaler. Alors ce qui est bien avec décaler, en fait, c'est que ça se décale déjà en perpendiculaire. Ça, c'est pratique. Donc je vais en faire une, je vais faire deux là, parce que celle-là, elle bouge pas en fait. Bah si, elle bouge. Enfin, elle bouge. On va voir. On rajoute une à 1 et normalement là, j'ai ce qu'il faut. Comment ça se présente? Mon bois, mon sky, le rempli, l'élastique, le sky. Donc je prolonge celle-ci. On découvre des fois des propriétés, hein. Et je déplace celle-là. Comme ça. Donc ici, ceci se décale. J'aurais pu faire un grand cercle, hein. Ça peut être peut-être un peu plus sympa, ça change. Hop, tangent à 3 courbes, donc celle-ci, celle-là et celle-là. Coupées par ces deux-là. On supprime ça. Du coup, ça donne presque envie de faire un cercle en fait dedans. Regardez comme ça, avec comme rayon exactement ça. Et ensuite, une petite duplication de cet objet, de là. Comme ça, on peut bien suivre la de 24 mm, parce qu'on va utiliser un élastique de 25. Sauf que comme je suis à l'axe du cercle, il faut penser à son épaisseur. Donc 24 dans ce sens-là, voilà, ça me fait exactement ça. Pour zoomer confortablement, je sélectionne les deux, je les vois ici. Vu qu'ils sont sélectionnés, je les coupe par ces deux lignes-là. Je supprime l'intérieur. Ces deux lignes, je les recoupe par les arcs de cercle eux-mêmes. Et je garde juste le milieu. Et ici, j'ai bien mon... Alors, milieu, c'est toujours le... Voilà. Moi, ce que je aimerais, c'est tangente. Sur tangente, intersection. Un peu compliqué, hein. Là, c'est ça, on est à la tangente, intersection. Impeccable. C'est ce que je cherchais. On coupe ce qu'il y a en trop de ce côté. Ici, ces deux-là sont coupés par l'arc de cercle. Et on peut supprimer ceux-là. Ici, on a notre élastique intérieur. Le rabat, voilà, on rajoutera les coutures. Et en bas, on est bon, on a notre arc de cercle ici. On n'a plus qu'à couper en fait. Voilà. Donc en fait, c'est bien parce qu'au final, on voit qu'il y a une poche qui a un peu d'espace entre les deux là.